Épisode 6, celle qui se confiait à ses amis. Ah, c'est délicieux ces petits pruneaux là. Ah, merci. Ouais, enfin, des pois chiches, des lentilles, des amandes, des haricots. Tu veux qu'elles finissent comment la soirée en fait? Mais non, mais c'est juste des aliments que j'aime bien, voilà. Ouais, enfin c'est plutôt le seul soir où tu vois pas ton Ben là et du coup t'en profites. N'importe quoi. T'en profites pourquoi? Bah pour manger des trucs qui vont la faire aller aux toilettes. Mais chut. Pourquoi tu peux pas y aller quand Ben est là? Bah évidemment qu'elle peut pas. Suis un peu Olivier aussi s'il te plaît. Ah d'accord, très bien, très bien. Non, mais, alors là j'en rate des croustillants quand même. Raconte. Mais il y a rien à raconter. Mais si, c'est marrant, raconte. Mais non, mais c'est comme tous les débuts de relation, vous savez très bien ce que c'est. Le passage aux toilettes, c'est un peu compliqué. Compliqué. Ok, excuse-moi, la meuf a passé 6 jours à se retenir sans y aller. 6 jours. Ouais, 6 jours. C'est presque une semaine. Je fais pas exprès, c'est impossible quand il est là en fait, parce que tu sais, les toilettes elles sont collées à la chambre, on entend absolument tout. Non mais attends, tu peux faire couler les robinets, hein, et puis tu mets de la musique, et puis voilà, ça fait comme ça, tu vois, c'est genre... Pas du tout grillé quoi, non mais franchement, autant crier tout de suite, excuse-moi, je vais faire caca. Puis en plus, attends, je vais pas faire couler l'eau comme ça pendant des plombs, moi j'ai une conscience écologique. Ah bah oui, ouais, bien sûr, oui. Oh, j'hallucine comment c'est un vrai problème pour vous les filles là. Comment ça, pardon? Quoi, vous les filles, excuse-moi, parce que... Vous les gars, c'est facile quoi, y a pas de tabou avec ça. Bah non, aucun. Si j'ai envie, je dis que je vais aux toilettes quoi. Mais parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, Olivier. Au début, tu minaudais aussi. Jamais. Nos premières semaines, tu voulais que je mette la musique à fond avec des écouteurs et que j'aille le plus loin possible des toilettes? Dans un appart de 22 mètres carrés? Je rappelle quand même. Alors vraiment pas du tout. Je voulais juste te faire écouter mes derniers morceaux. Franchement, je suis choqué d'apprendre que des années après, tu me soupçonnais de faire mes affaires alors que très clairement, je prenais une douche. Bon, écoute, on va pas débattre de ça là maintenant. De toute façon, tu penses ce que tu veux, moi je m'en fiche. Très bien. Bon. Une petite tranche de melon? Non, ce serait vraiment pas raisonnable. En tout cas, moi je comprends Lou. Une fois, je suis partie en bateau avec des amis. Ah bon, qui? Mais on s'en fiche, une bande que tu connais pas. Bref, on est parti 1 mois sur un voilier. T'as pas mal de mer? Si, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que j'étais incapable d'aller aux toilettes durant tout le séjour parce que les toilettes, elles étaient communes et que c'était minuscule. Et puis surtout que sur un bateau, quand tu vas aux toilettes, eh ben ça tangue. Ça tangue? Bah oui, ça tangue, donc c'est pas confort du tout en fait. T'as besoin d'être stable pour y arriver, toi. Mais t'as quoi ce soir, toi? Tu fais exprès ou quoi? Mais exprès de quoi? Mais je sais pas, j'ai l'impression que tu me juges. Désolée, mais moi je comprends Lou. C'est pas souvent, mais ça m'arrive parfois d'avoir besoin de certaines dispositions pour aller aux toilettes. Attends, je t'arrête. Je te juge pas du tout. Hein. Je veux comprendre, c'est tout. Bref, je sais que Lou, elle me comprend. Ouais, malheureusement. Quand même, faut pas que ça parasite ta relation avec Ben. Hein. Pour une fois que tu trouves un mec bien. Moi, j'aimais bien Ludo. Non, Ludo était nul. D'accord. C'était un naze. Il avait des chaussures avec trop de lacets. Ah oui, Ça, c'est un vrai défaut. Ah oui. Mais bon, là, ce qui parasite, c'est que j'ai mal au ventre en fait. Donc je me sens forcément moins bien dans mon corps, je me sens pas sexy, je me sens pas habile. Je suis désolée, mais moi quand je suis pas bien comme ça, j'ai pas du tout envie. Ouais. Je suis pas dans les carrés, je vais être maladroite, je vais pas toucher là où il faut. Ouais, ok. Je comprends, mais il faut que tu trouves une solution. Parce que là, ça commence vraiment à occuper la majeure partie de ton temps, tu vois. Tout le temps, partout, tu parles que de ça, tu penses qu'à ça. Enfin, tu vois. Va voir un médecin sinon. Mais elle y allait, elle avait honte de lui dire qu'elle était constipée. Son médecin de famille, s'il te plaît. Un médecin, il Mais connaît. si, Bah, bien sûr. mais je lui ai dit au final, je lui ai dit que j'avais des problèmes de constipation, on a trouvé des solutions. Moi, je veux plus laisser mon ventre me dicter ma vie, en fait. Je vais me battre. Ouais, j'ai envie de me battre. Je veux changer ça, vraiment. Je suis motivée. Mais évidemment, exactement. Mais attends, il se prend pour qui ton ventre, Ouais, là? c'est vrai, pour qui? Exactement. Est-ce que ton ventre, il va s'interposer entre Ben et toi? Ah, Nico, il était cool. Oh, Moi, j'aimais bien. Nico, il est parti du jour au lendemain sans lui laisser de nouvelles. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais n'importe quoi. Bah, pardon, j'avais Ça doit être les pruneaux, je sais pas. Non, mais je pardon, comprends je suis nul pour juger les mecs de mes potes. Bon, en tout cas, Lou, c'est super que tu te battes. Moi, je suis à fond avec toi. Mais dis-toi, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est d'en parler. Simplement, tu vois, tu communiques, tu vois. Ouais. Donc avec Ben, tu lui dis simplement quand t'as envie d'aller aux toilettes, et si ça te gêne de faire du bruit, si t'as peur du plouf, Quoi?
Ça fait plouf. Non, mais. Ah non, mais arrête, c'est horrible, ça me dégoûte. Moi, j'ai peur de le dégoûter. Moi-même, ça me dégoûte. Mais si tu le dégoûtes, c'est qu'il en vaut pas la peine. Il va avoir le temps d'imaginer tellement de trucs. Mais quel truc? Mais j'en sais rien. Mais quel truc, voilà? Les trucs qu'on fait, là, les trucs sales, c'est sale. J'en peux plus. C'est pas sale, Lou, en fait. C'est la vie. Tu manges, et ensuite, tu vas aux toilettes. Tout ça, c'est la vie. Oui, et ben moi, j'aime pas trop cette partie-là de la vie. Mais personne ne l'aime, mais tu dois apprendre à accepter ça. Moi, par exemple, regarde, j'aime pas du tout quand Olivier, il met ses polos bleus moches. Là, c'est vrai que c'est moche. Ça va, Si. je suis présent, je suis dans la pièce. Oui, c'est moche quand même. Il mais... est temps que tu l'entendes, peut-être. Mais c'est ça, mais je l'aime, donc j'accepte. Et ça fait partie de la vie. Trop aimable. Bon, et lui, il va aux toilettes? Oui, évidemment qu'il y va. Et il dit quoi? Rien, il y va et on n'en parle pas. Eh ben voilà. Parce qu'on va pas en faire tout un exposé, on s'en fiche. Quand deux humains sortent ensemble, ils savent ce qui les attend quand même. C'est des trucs normaux de la vie. Non, en tout cas, heureusement que vous êtes là. Non, c'est vrai, c'est chouette d'en parler comme ça. Allez, c'est décidé. À partir de demain, voire maintenant, ma vie, ce sera juste un feu d'artifice. Génial. Tu vas y aller là, maintenant? Quand j'en parle à Clara et Olivier, je me rends vraiment compte que j'ai un problème. Un problème physiologique, oui. Mais il n'y a pas que dans mon ventre que ça coince. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à en parler et du coup je me mets dans des situations indescriptibles. Ce problème, il faut que je comprenne d'où il vient. Et c'est Guillaume Font, psychiatre, qui va m'aider à comprendre tout ça. Le comportement de Lou n'est pas anormal dans le sens où on est tous gênés d'aller aux toilettes quand on n'est pas chez soi et surtout quand il y a un risque d'être entendu. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ça commence à envahir tout l'espace psychique au point de ne plus aller aux toilettes pour éviter cette situation. On considère que c'est honteux d'aller aux toilettes pour des raisons qui sont assez obscures parce que c'est une fonction vitale et on sait que les intestins ont toujours été plutôt dénigrés en fait. Ça a toujours été considéré comme un organe non noble par opposition au cœur et aux poumons par exemple parce qu'il y a un imaginaire autour du cœur et de l'amour, un imaginaire autour de la respiration des poumons et de la vie, de l'élan vital alors qu'en fait les intestins sont parfaitement essentiels pour notre survie également. Je pense que ça vient beaucoup du dégoût qu'on peut avoir pour les matières fécales et le côté malodorant de certaines selles qui font que ce n'est pas très glamour dans l'imaginaire collectif. C'est quelque chose qui n'a pas toujours existé dans l'histoire et même aujourd'hui on voit selon les cultures que ça varie. Par exemple, les Japonais sont à l'extrême de la pudeur et c'est eux qui ont inventé les applications pour couvrir le son que l'on fait quand on va aux toilettes. Donc c'est très variable selon la culture et selon l'époque bien sûr et c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité que ça pose un problème parce qu'effectivement ces problèmes de pudeur sont associés aussi à la vie moderne où on est beaucoup moins en contact les uns avec les autres et on a beaucoup plus l'habitude de se masquer des autres. Ah, ça me terrorise tellement d'imaginer que Ben ou quelqu'un d'autre m'entende aux toilettes. Je me demande pourquoi j'ai cette peur. Ça doit bien être dû à quelque chose. Comment on a été élevé, est-ce que c'était quelque chose d'honteux ou pas? Est-ce qu'on a vécu des situations gênantes, par exemple à l'école primaire, par exemple, ou à la maternelle, donc des choses qui peuvent remonter un peu loin et des souvenirs un peu traumatiques autour de ça. On peut voir des histoires vraiment très variées. Ça peut être une humiliation qui est basée autour d'aller à la selle, donc ça peut être un problème d'incontinence fécale, ce qu'on appelle aussi l'encoprésie chez les enfants, donc des enfants qui ont eu très tardivement des problèmes pour être propre. Ça peut être toute situation sociale embarrassante mais qui a été vécue de façon vraiment humiliante. Ça peut être une remarque faite par un parent ou un professeur mais qui a été enregistrée comme quelque chose de très blessant. Donc vraiment les histoires sont diverses et variées et parfois la personne n'en a plus conscience au moment où elle vient en consultation et c'est à l'occasion de la thérapie finalement qu'on remonte à la source originelle du problème. On peut avoir eu des problèmes intestinaux dans l'enfance et l'adolescence qui ont laissé une empreinte dans le psychisme et qui peut se travailler en psychothérapie. Donc chaque parcours est différent et puis il faut regarder les antécédents médicaux bien sûr parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes médicaux de constipation qui nécessitent des traitements et donc qui nécessitent aussi des explorations plus poussées. Sauf que la plupart des gens font des crises d'angoisse ou ils mangent quand ils sont stressés. Non, moi j'arrive pas à aller aux toilettes, c'est cool.
Pour certaines personnes, en fait, l'anxiété va s'exprimer au niveau des intestins. Pour d'autres, ça va être au niveau du cœur sous la forme de palpitations. Pour d'autres, au niveau des poumons sous la forme de difficultés respiratoires. Donc, en fait, chaque corps est différent et va exprimer de façon différente la souffrance psychique. Donc, les deux, par contre, sont vraiment intriqués. C'est-à-dire qu'un corps en souffrance entraîne un esprit en souffrance et réciproquement. Et on ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Moi, je suis médecin psychiatre et je reçois notamment des jeunes femmes souvent, puisque ce sont elles qui sont le plus touchées, qui ont des problèmes intestinaux, que ce soit constipation, diarrhée ou les deux, ou des problèmes de ballonnement, de troubles digestifs qui sont associés à plus d'anxiété et plus de dépression. Mais du coup, comment ça marche ? La façon dont l'intestin influence le cerveau, ça passe déjà par le nerf vague, qui est un nerf qui innerve les 2/3 de l'intestin et qui va envoyer des informations. 80% des informations remontent de l'intestin vers le cerveau et 20% descendent. Donc ça veut dire qu'en permanence, notre cerveau est en train de traiter de l'information qui vient de notre intestin et bien sûr, tout cela est parfaitement inconscient. On n'a pas conscience à chaque instant de ce qui se passe dans notre intestin. Et la fonction de ça, c'est de nous prévenir aussi quand on ingère un aliment de mauvaise qualité. Par exemple, si on a mangé de la viande avariée ou ce genre de choses, on va développer des symptômes de gastro-entérite et on va se sentir pas bien sur le plan psychologique avant même d'avoir des symptômes physiques. C'est un signal d'alarme, en fait. Je sais pas trop ce qu'un psychiatre va pouvoir faire pour m'aider, en revanche. J'explore les troubles, la nature des troubles, leur origine, donc comme n'importe quel médecin. Et je peux recommander des prises de compléments alimentaires, parfois qui peuvent améliorer les choses. C'est plutôt injuste, quand même. Olivier, lui, il a aucun problème avec le fait d'aller faire caca. Alors que pour Clara ou moi, enfin surtout moi, c'est la grosse galère. Alors, il est démontré dans la population générale que les femmes ont un risque 2 à 3 fois plus élevé de développer de l'anxiété ou de la dépression que les hommes. Pour cela, il y a plusieurs facteurs explicatifs. Il y a des facteurs biologiques et des facteurs sociaux. Donc, faire la part des choses, souvent, tout est intriqué. C'est-à-dire que c'est souvent la jeune femme de 30 ans, jeune mère de famille qui doit travailler en même temps qu'elle s'occupe de son enfant avec un mari très occupé et des sources de stress au travail, parfois du burn-out, du harcèlement et tout ceci en fait décompenser une constipation qui existait déjà depuis 10 ans par exemple, mais qui était relativement tolérée et modérée. Donc en résumé, je suis loin d'être la seule à ressentir tout ça, et me soigner, ça ne s'arrête pas juste à manger des pois chiches ou des haricots. Il faut que je m'écoute. J'invite Lou à ne pas hésiter à aller voir un psychologue ou un psychiatre si jamais elle a vraiment des problèmes d'angoisse ou des représentations en fait qu'elle veut comprendre pourquoi la constipation prend une telle place dans son esprit parce que souvent il y a une histoire, une vérité émotionnelle ancienne qui s'est ancrée et qu'on peut désancrer avec une psychothérapie efficace. Chronique de l'intérieur, c'est votre podcast EPAR, l'eau minérale naturelle qui facilite le transit. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur epar.fr.